Euh, donc, tu vas frotter tes mains comme ça. Et tu vas mettre tes mains comme ceci. Très bien. Tu vas imaginer à l'intérieur de tes mains, tu mets une grosse boule d'énergie. Okay. Pour mieux imaginer, tu peux laisser tes paupières se fermer. Voilà, très bien. Cette boule d'énergie, tu vas lui donner une couleur. Imaginez, c'est visualiser. Tu vas lui donner une forme. Elle peut être ronde, elle peut être un peu ovoïde. Imaginez, c'est en même temps sentir le contact des doigts sur la boule d'énergie. Très bien. Et c'est en même temps même sentir les doigts et tous les petits bruits que ça fait quand on promène les doigts tout autour. Faire des étincelles, des trucs un peu rigolos. Sans rien faire, en te laissant aller, sans chercher à forcer ou à résister, tu vas imaginer que sur chaque inspiration, cette boule d'énergie, elle devient de plus en plus grande, elle devient de plus en plus large, de plus en plus volumineuse. Très bien. Super. L'hypnose, c'est un état de concentration, de focalisation intérieure. C'est un peu comme un état intermédiaire entre la conscience et le sommeil, un peu comme un rêve. Comme dans un rêve, tu es spectatrice de ce qui se passe, tu ne cherches pas à forcer ou à résister, juste tu regardes et tu observes tout ce qui se passe et tu laisses les phénomènes se faire de façon comme ça, totalement automatique, involontaire, sans effort. Très bien. Tu vas sentir comme ça des déplacements au niveau des doigts, au niveau des bras, au niveau des épaules, comme dans un état de concentration, un petit peu de méditation. Très très bien, tu as tout compris. Maintenant, tu vas imaginer que cette boule d'énergie, on la perce, elle se dégonfle. Sans rien faire, en te laissant aller, tu vas sentir des déplacements comme ça, comme des petits tics, des petits mouvements au niveau des mains, des bras, qui vont venir se rapprocher au fur et à mesure que la boule d'énergie devient de plus en plus petite. Très très bien. Et tu laisses aller. Tu continues d'entendre tous les bruits autour de toi, tous les bruits de la rue, les voitures, peut-être les klaxons. Et tous ces bruits en arrière-fond te permettent de te détendre davantage, de t'isoler. Un peu comme si tu plongeais à l'intérieur de toi-même. Comme un état d'intense concentration que tu connais quand par exemple tu es focalisé sur quelque chose. Ça peut être ton travail ou ça peut être un moment présent avec tes enfants. N'importe quel moment de ta vie où tu es vraiment présente à toi-même. Et tu te laisses juste guider par ma voix, comme si ma voix devenait ta voix intérieure, et comme si ta voix intérieure, ton dialogue interne, ta conscience, se mettait un petit peu en retrait, s'effaçait, juste un instant pour te permettre d'avoir un peu plus de liberté à l'intérieur de toi, d'avoir d'autres idées, imaginer d'autres choses. Sur chaque expiration, la boule d'énergie devient de plus en plus petite. Elle se ratatine, elle devient une toute petite boule qui diminue de plus en plus. Très bien. Sans rien faire, en te laissant aller, tu vas sentir tes épaules, tes mains, tes bras, tes coudes, tes doigts qui vont venir se rapprocher à leur rythme. Et tu prends tout ton temps. Très très bien. De plus en plus petite, de plus en plus petite. Plus la boule devient de plus en plus petite, plus tu sens tes mains comme ça, comme attirées, comme deux aimants magnétiques. De plus en plus l'une vers l'autre. Très très bien. Déjà, tu peux noter tous les changements que ça fait à l'intérieur de toi. La respiration qui devient plus ample, plus calme, plus profonde. Petit mouvement comme ça au niveau des paupières. Le relâchement au niveau facial. Comme si une détente s'installait dans tout le corps. L'hypnose, c'est à la fois cet état de concentration très intense au niveau cérébral et en même temps de relâchement au niveau du corps.
En fait, c'est très simple. La journée, tu es consciente. La nuit, tu dors et tu rêves. Quand on fait de l'hypnose, on fait un switch cérébral, on active tout simplement le cerveau du rêve dans la journée. Comme ce cerveau fonctionne différemment, tous les phénomènes psychologiques et physiologiques qui sont générés par cette façon de fonctionner du cerveau vont être différents. Ça va te permettre d'avoir d'autres idées, d'avoir d'autres visions de ta vie, des choses. Et les mains se rapprochent de plus en plus. C'est toujours bizarre quand des mouvements comme ça, automatiques, involontaires, on a du mal à les situer dans l'espace. On ne sait pas si c'est la main gauche qui est plus rapide que la main droite. Ou... Ça n'a pas d'importance, tu laisses aller. Dans un instant, plus tard, tu vas sentir tes mains, tes doigts qui vont venir se toucher. À ce moment-là, le ballon, la boule d'énergie va disparaître et tu vas sentir tes mains qui vont se coller ou s'entrecroiser comme tu veux, doigt contre doigt, paume contre paume, et la boule d'énergie disparaîtra complètement. Très bien, super. Et tu laisses aller. Très bien, super. Donc il faut toujours le vivre comme une expérience, comme ça, et être à la fois curieux de tout ce qui va advenir au niveau du corps, au niveau de l'esprit, parce que quand on parle d'imaginaire, de subconscient, tout ça, c'est pas dans le cerveau, c'est vraiment dans tout le corps. Très bien. Et le ballon disparaît, la boule d'énergie disparaît, et les doigts vont s'entrecroiser. Très bien. Ils vont tellement s'entrecroiser que les mains vont venir se serrer fermement. Très bien. De plus en plus fermement, très intensément. Très bien. Tu vas maintenant imaginer quelque chose qui va coller tes mains. Ça peut être de la super glue, ça peut être du scotch, ça peut être une corde, un élastique, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient à ton esprit? Eh oui. Super. Tu vas mettre plein de glue, plein de super glue au niveau des doigts. Tu vas mettre tellement de glue qu'en essayant de décoller tes mains, elles vont rester collées 2 fois plus. Tu peux essayer de les décoller. Elles se collent 2 fois plus. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas relâcher complètement les bras et les mains. Tu vas aller dans le sommeil profond en continuant à tout entendre. 1, 2, 3. Et tu laisses aller. Totalement relâché. Je vais prendre le bras complètement relâché. Quand il va retomber sur ton corps, tu vas pouvoir approfondir cet état de détente instantanément. Je prends votre main comme ça. Allez. Toute la détente s'installe. On va maintenant pouvoir approfondir cet état. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et les refermer. En les refermant, tu vas plonger 10 fois plus profondément dans cet état d'hypnose. 1, 2, 3. Et tu plonges 10 fois plus profondément. Très super. Un instant, à nouveau, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. En les refermant, tu vas plonger 2 fois plus profondément dans la relaxation. 1, 2, 3. Et tu plonges encore plus loin, plus bas, plus profondément. Dernière fois, 1, 2 et 3. Et tu plonges encore plus bas, plus haut. Très bien. Super. Afin d'approfondir cet état de relaxation, on va pouvoir aller encore plus loin, plus bas, plus profondément dans un état où on va pouvoir à la fois se déstresser au niveau du corps et en même temps se déstresser au niveau de l'esprit. Dans un instant, je vais te demander de porter toute ton attention sur l'expiration. Sur chaque expiration, tu vas descendre des paliers progressifs, des paliers successifs qui vont t'entraîner encore plus loin, plus bas, plus profondément dans la relaxation.
rien ne te dérange, tu continues, je vais aller ouvrir, de descendre sur chaque expiration, plus loin, plus bas, plus profondément. Bonjour, bonjour. Non, je comprends ça. Allez. Et tu vas continuer de descendre comme ça sur chaque expiration. Encore plus loin, plus bas, plus profondément dans la détente. Deviens calme, tranquille, facile. Il y a 3 paliers de relaxation physiologique, le palier A, le palier B, le palier C. Le palier C, c'est le palier le plus bas de la relaxation. C'est un peu l'espace où tu débranches tous les fils du corps et de l'esprit, où tu flottes, tout simplement. Pour atteindre ce palier, on va déjà aller au premier palier de relaxation. Sur chaque expiration, tu détends, tu relâches toutes les tensions superficielles au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Et tu t'enfonces de plus en plus bas, de plus en plus profond. Tu peux avoir une sensation de chaleur, de pesanteur, de lourdeur au niveau du corps, ou même une sensation de légèreté, ça n'a pas d'importance. Et tu descends encore plus loin, plus bas, plus profond. Quand tu auras doublé la détente que tu as en ce moment, à ce moment-là, tu auras atteint le premier palier de relaxation et tu pourras tout simplement le signifier en bougeant n'importe quel doigt de façon totalement automatique. Et tu peux y aller. Chaque expiration t'entraîne encore plus loin, plus bas, plus profondément. Et tu prends tout ton temps pour descendre sur chaque expiration. Très bien, super. Et au premier palier de relaxation, déjà tu peux sentir au niveau du corps le relâchement, la détente qui s'installe, à la fois au niveau du corps et au niveau de l'esprit, car tout est lié. On va pouvoir aller au deuxième palier de relaxation, le palier B, c'est encore plus simple. Tu vas repartir et porter ton attention sur l'expiration. Et sur chaque expiration, tu vas relâcher encore plus profondément. Comme si tu pouvais descendre encore plus bas, plus loin, plus profondément. Et quand tu auras doublé la relaxation que tu as, la détente, à ce moment-là, tu pourras me le signifier de la même façon. Super, très bien, tu as tout compris. Et maintenant, on va pouvoir aller au dernier palier de relaxation, c'est encore plus simple. Là, tu vas repartir, focaliser ton attention sur l'expiration. Et sur chaque expiration, le corps, l'esprit se détendent, se relâchent encore plus profondément comme des paliers successifs. Au bout d'un moment, tu vas sentir que tu ne peux pas descendre plus bas, comme si vraiment tu avais atteint le seuil liminal, le seuil le plus bas de la relaxation que tu puisses expérimenter aujourd'hui. Et tu repars
quand tu auras atteint ce seuil-là, tu sens que tu ne peux pas t'enfoncer davantage, tu pourras à nouveau me le signifier de la même façon. Super, très très bien. Maintenant, tu vas dans cet état de relaxation complète du corps, de l'esprit. On va pouvoir commencer à expérimenter des choses comme ça. Il faut savoir que le stress, c'est une réaction naturelle et tout à fait physiologique, qui est une bonne réaction au niveau de l'organisme, qui est une réaction primitive en fait, qui permet face à un environnement complexe ou hostile, de trouver des réponses. C'est une fonction primitive en fait de survie. On est des mammifères avant d'être des humains, et ça permet à l'organisme de s'adapter. Par contre, souvent dans l'état de stress, dans le stress chronique, il y a une composante somatique qui est liée au fait tout simplement que même si le facteur environnant n'est pas forcément stressant, c'est l'imagination. C'est l'imagination, c'est le pouvoir de l'imagination qui crée le stress, et principalement le dialogue interne, c'est-à-dire ta petite voix dans ta tête qui génère en fait des événements qui ne sont pas forcément présents, et par contre qui sont présents dans ton corps. Parce que le stress, ça se mesure avec des méthodes scientifiques, on peut mesurer le cortisol, tout ça, et on se rend compte que le stress est présent. Donc je vais t'apprendre des techniques qui vont te permettre en fait de gérer le stress et surtout de retrouver un état de détente, d'harmonie au niveau du corps et de l'esprit. Et l'auto-hypnose en fait, et l'hypnose, c'est vraiment toute la capacité, non pas d'asservir le corps et l'esprit, mais de retrouver justement une harmonie entre le corps, l'esprit, et de bien fonctionner ensemble, de façon à ce que la petite voix dans ta tête, le dialogue, ce qu'on appelle le dialogue interne, et ton corps soit toujours non seulement en harmonie, mais en échange pour affronter les vicissitudes de l'existence. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3, et tu vas sentir au niveau d'une main, peut-être la main gauche ou la main droite, ça n'a pas d'importance, une grande légèreté. Comme si une des deux mains devenait de plus en plus légère. Elle va devenir tellement légère, sans rien faire, elle va venir flotter en l'air, de plus en plus légère. Tu vas sentir des petits mouvements comme ça au niveau des doigts, comme des petits mouvements automatiques de tout à l'heure. Et le bras, le coude, le poignet, toute la main devient de plus en plus légère et vient s'élever progressivement de plus en plus en l'air. Très bien, super. Tu peux même imaginer qu'au niveau de cette main, la main droite, tu attaches par exemple une ficelle à quelque chose de très léger. Ça peut être un ballon, ça peut être un treuil, n'importe quoi. Et au niveau de cette main, tu vas sentir le bras qui va devenir de plus en plus léger. Tellement léger qu'il va flotter en l'air. Tu vas avoir la même sensation quand tu es dans l'eau, quand tu nages dans la piscine ou à la mer, et que le bras comme ça est libre de flotter. Très très bien. Plus en plus. Et toi, tu es juste spectatrice de ce qui se passe, de tous ces mouvements automatiques qui se font. Et tu sens les doigts, les bras, au fur et à mesure que l'hypnose s'installe de plus en plus, ils vont venir léviter, flotter en l'air de plus en plus léger, de plus en plus haut. Très très bien. Et tu laisses aller agréablement, confortablement. Tu peux sentir cette sensation de légèreté se propager dans les doigts, jusqu'au bout des doigts, jusque dans la pulpe des doigts, le poignet, le coude, qui se plie de plus en plus.
et la main va venir flotter en l'air. Elle va venir tellement haut que tu vas trouver une position comme ça, un peu intermédiaire. Très bien. Position agréable, confortable. Et tous ces mouvements qui se font de façon totalement automatique, involontaire et sans effort. En fait, c'est plus ton cerveau conscient qui pilote ça, c'est ce qu'on appelle l'imaginaire, le subconscient, le cerveau du corps en fait. C'est lui qui contient à la fois toutes tes expériences de vie, toutes tes mémoires, toutes tes sensations. Et en fait, c'est lui qui te pilote, tout le temps, toute la journée. Le conscient, c'est finalement juste une petite cacahuète, mais qui est nécessaire. Sinon, on serait des animaux. Et avec cette main droite qui se soulève, tu vas imaginer que tu prends une craie. Une craie ou un feutre Velleda, peu importe, et tu es face à un tableau. Et tu vas tracer la première lettre de l'alphabet, la lettre A. Et tu es juste spectatrice de tout ce qui se passe au niveau de ton corps, au niveau de ton esprit, et tu vas tracer cette lettre A. Très bien. Tu peux la tracer en majuscule, tu peux la tracer en minuscule. N'importe quel caractère qui te vient comme ça à l'esprit. Très bien. Super. Et comme l'imaginaire s'active, parce qu'on est dans l'activation du cerveau du rêve, pour cette lettre A, tu vas trouver une valeur, une émotion, une image, une sensation, n'importe quoi, un symbole qui vient avec la lettre A. Ça peut être, je sais pas, A comme amour, A comme art, uniquement des choses positives, agréables pour toi. Et tu cherches pas en fait. Ton subconscient, ton imaginaire va laisser remonter comme ça une sensation. Et quand tu l'as, cette sensation agréable et positive, sur des grandes inspirations, tu vas la laisser rayonner dans tout ton corps. Comme un soleil qui irradierait. Et tu laisses l'émotion, cette émotion agréable et positive, irradier dans tout ton corps. Très bien. Et comme ça, tu peux expérimenter à quel point le corps et l'esprit sont liés. L'imaginaire négatif crée le stress au niveau du corps, génère des tensions, génère des problèmes, des maladies psychosomatiques. Et de la même façon, l'imaginaire positif, c'est le principe de l'hypnose, va générer une détente musculaire, une sensation agréable au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Et l'esprit et la matière sont intimement liés. Très bien. Et quand tu as laissé bien irradier, diffuser sur chaque inspiration cette sensation agréable et positive, à ce moment-là, tu vas prendre un chiffon ou une éponge et avec ta main, tu vas effacer la lettre A. Très bien. Et en l'effaçant, tu détends 2 fois plus le corps et l'esprit. Tu détends 2 fois plus le corps et l'esprit. Comme si tu oubliais tout ce qui s'était passé. Un peu cette sensation qu'on a quand on se réveille le matin et qu'on recherche à retrouver des éléments du rêve. Tu laisses passer et tu effaces tout ce qui n'a plus de raison d'être. Très bien. Tu vas passer à la lettre suivante, la lettre B. Tu
peux tracer la lettre B, et en traçant la lettre B, ton imaginaire, ton subconscient va faire venir comme ça à ton esprit une image, une émotion. Ça peut être B comme bien-être, comme bateau, comme n'importe quelle image, symbole, émotion, sensation qui te vient à l'esprit, agréable et positive. S'il y a deux émotions, ou deux images, deux symboles, tu les laisses venir simultanément. Et de la même façon, s'il n'y a rien qui te vient, tu peux passer à la lettre suivante. Et quand tu l'as, à ce moment-là, tu le fais diffuser dans le corps et dans l'esprit sur une grande inspiration. Très super. Toutes ces sensations agréables et positives diffusent dans le corps et dans l'esprit, plus en plus profondément. Quand ça a bien diffusé, bien rayonné, bien irradié, à ce moment-là, tu vas pouvoir tout simplement prendre une éponge, un chiffon et effacer la deuxième lettre de l'alphabet, la lettre B, et détendre 2 fois plus le corps et l'esprit. Ouais. Et tu vas continuer de composer comme ça ton alphabet du bien-être pour expérimenter le pouvoir que tu as sur toi-même, le pouvoir de ton esprit intérieur, d'être en harmonie à la fois avec ton environnement, mais surtout, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, de te permettre d'être toujours zen, toujours confiante, et savoir qu'au fond de toi, à l'intérieur de toi, tu as toutes les richesses, les expériences de vie qui te permettent d'avoir confiance, d'avancer dans ta vie de femme, dans ta vie de mère, dans ta vie professionnelle, et d'avoir cette force, ce courage pour continuer et trouver du sens, des choses qui ont de la valeur, des plaisirs, de la joie, de la vie et de la lumière au quotidien. Et tu peux continuer comme ça de composer ton alphabet. Au bout d'un moment, arrivé à la lettre C, D ou E, peu importe, chaque fois que tu effaces, il détend 2 fois plus l'esprit, le corps. Au bout d'un moment, ton esprit, ton corps seront tellement détendus que tu vas laisser ton bras retomber. Et à ce moment-là, tu plongeras encore plus profondément en hypnose, plus profondément dans cette sensation de rêve, de méditation, un peu de concentration. Le bras retombera. Et tu laisseras aller. Très, très, très bien. Comme le bras retombe, tu plonges encore plus profondément. Ma voix te guide. Et on va pouvoir aller ailleurs. On laisse tomber l'alphabet. On laisse disparaître tout ce qui n'a plus de raison d'être dans ta vie. Et tu vas imaginer maintenant que tu rentres à l'intérieur d'une cabane. Ça peut être un peu comme une forme d'igloo. Ou une grande pièce comme ça, un peu vide. Sous forme d'un dôme ou n'importe quoi. N'importe quel élément, tu rentres et c'est en fait à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta conscience, l'intérieur de ton monde intérieur.
Et à l'intérieur, ce monde intérieur, il y a toutes tes expériences de vie, toutes tes richesses, les choses agréables, positives qui te sont arrivées. Et puis après, il y a les choses moins agréables. Et sur le mur, tu vas pouvoir observer autour de toi, en regardant devant toi, en haut, à gauche, à droite. Et sur les murs blancs, tu vas voir apparaître comme des petits post-it de couleurs, comme ça. Un peu comme les post-it fluo qu'on utilise au cabinet. Et sur chaque post-it, tu peux regarder à gauche, à droite, tu vas voir apparaître des mots, uniquement des choses positives. Ça peut être amour, ça peut être joie, confiance. Toutes les choses positives qui font partie de tes richesses, de tes apprentissages, de tes expériences de vie, qui te permettent de te sentir merveilleusement bien, confiante, sereine. Tu peux voir apparaître des mots, mais tu peux voir aussi apparaître des images, un peu comme des photos, qui sont punaisées comme ça, ou accrochées sur les post-it au mur. Des photos des enfants, peut-être des photos d'Antoine, de Louis, des photos de vacances. Ou tu peux même imaginer comme des petites vidéos, des trucs, ou des objets bizarres, des trucs. Comme l'imaginaire s'active en hypnose, il y a tout un tas de choses comme ça qui reviennent. Tu peux retrouver aussi des images de toi quand tu étais petite, uniquement des choses agréables, choses positives. L'esprit en hypnose est complètement libre de tous les repères d'espace, de temps. C'est l'esprit de l'imaginaire, de l'imagination, et tu peux rêver, même des choses qui ne sont pas arrivées, flotter dans les airs. Et comme tu observes tous ces éléments intérieurs, tu peux voir déjà toutes les expériences de vie, choses positives que tu as accumulées au long de ton existence. Et tu fais un peu comme un 360, tu regardes en haut, à gauche, à droite, et au fur et à mesure apparaissent sur le mur, comme ça, tous ces post-it colorés, qui symbolisent et qui représentent toutes tes expériences de vie positives. Quand tu as fait un peu le tour de ce monde intérieur, et que tu as vu plein de choses comme ça, agréables, tu peux me le signifier en bougeant n'importe quel doigt de façon totalement automatique. Très bien, super. Maintenant, dans ce monde intérieur, tu vas pouvoir voir apparaître des post-it, cette fois-ci, un peu moins sympas, un peu moins agréables, qui sont gris. Toutes les expériences de vie négatives, toutes les choses dont tu souhaites te débarrasser et qui n'ont plus de raison d'être. Et tu les vois apparaître entre les post-it colorés. Ça peut être des personnes, des images, ça peut être des symboles, ça peut être des mots. Stress, manque de confiance, ou même des petits personnages, des petites vidéos, comme l'imaginaire s'active en hypnose, il t'amène plein d'éléments personnels, intimes. Tu peux regarder autour de toi et faire un petit peu l'inventaire de tout ce qui te dérange, de tout ce qui t'embête et de tout ce dont tu souhaites te débarrasser, de tout ce qui n'a plus de raison d'être. Et quand tu as fini cet inventaire négatif, à ce moment-là, à nouveau, tu peux me le signifier de la même façon.
Super. Et maintenant, tu vas imaginer, comme l'imaginaire s'active en hypnose, qu'au milieu de ce monde intérieur, de ce dôme, il y a un trou qui s'ouvre. Un trou, ou bien une poubelle, n'importe quoi. Et tu vas prendre tous les post-it négatifs, comme ça, les attraper à gauche, à droite, en haut, en bas, les décoller du mur, les enlever, faire une grosse boulette de papier et le jeter dans ce trou béant qui s'ouvre, dans cette poubelle qui apparaît, et t'en débarrasser. Tu élimines de ton monde intérieur tout ce dont tu souhaites te débarrasser, tout ce qui n'a plus de raison d'être. Prends tout ton temps. Quand tu les as tous décollés, mis en boule, éliminés, à nouveau, tu peux me le signifier de la même façon. Super. Et maintenant, tu regardes ton monde intérieur. Ton monde intérieur et tu vois réapparaître uniquement les post-it colorés, les bonnes choses de ton existence. Et tu sens sur chaque inspiration, comme ce monde intérieur positif, fait de ressources, de richesses, génère en toi un sentiment, une émotion, une sensation au niveau du corps et de l'esprit, de bien-être, de confiance. Comme c'est agréable de se sentir merveilleusement bien intérieurement. Quelles que soient les situations, les événements, les épreuves de la vie, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est ça la vie, c'est aussi ça la vie. Hein. C'est pas que des choses simples, faciles, c'est aussi faire ses preuves, traverser des épreuves. Tu sens grandir en toi une grande force liée à toutes tes ressources, tes richesses, tes expériences, tes apprentissages. Je vais laisser un petit instant de silence afin que ton subconscient, ton imaginaire puisse intégrer tous ces éléments. Et au fur et à mesure qu'il intègre tous ces éléments, tu vas sentir ton bras devenir de plus en plus léger, comme tout à l'heure, venir flotter dans les airs. Au fur et à mesure que ça processe à l'intérieur de toi, tu vas sentir ton doigt, tes mains, comme ça, venir flotter en l'air de plus en plus haut. Et plus le bras flotte en l'air, plus ton subconscient, ton imaginaire, ton esprit supérieur prend conscience de tous ces apprentissages, de toutes ces ressources. Plus le bras flotte en l'air, plus tu te sens merveilleusement bien. Très bien. Et tu laisses aller. Très très bien. Et le bras va venir flotter en l'air presque à hauteur des yeux. Et je vais t'apprendre un truc qui va te permettre de retrouver instantanément cet état de confiance, de sérénité, de tranquillité, cet état de ressource en auto-hypnose. Comme ça, tu pourras le faire toute seule. Et à partir d'aujourd'hui, pour les jours qui viendront, les semaines, les mois, tu sentiras toujours et tu pourras toujours convoquer à l'intérieur de toi cette sensation agréable, sensation positive,
cette ressource, cette force intérieure qui te permettra, quelle que soit la situation, à traverser, de te sentir merveilleusement bien. Et le bras flotte en l'air de plus en plus haut, de plus en plus haut. Très bien. Super. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas pouvoir entrouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Et tu vas focaliser ton attention comme ça sur le pouce et l'index. Visuellement, tu regardes l'espace entre le pouce et l'index. Et sans rien faire, en te laissant aller, plus tu fixes ton attention, plus tu vas sentir comme ça des petits mouvements automatiques. Et au moment où le pouce touchera l'index, ou l'inverse, l'index touchera le pouce, à ce moment-là, les yeux se referment et tu replonges instantanément dans cet état de détente, de relâchement. Quand le pouce touche l'index, tu vas sentir cette sensation agréable, cette puissance intérieure, cette force, et tu replonges encore plus bas, plus loin. Très très bien, super. Et tu amplifies cette sensation de confiance, de courage, d'émotion agréable à l'intérieur de toi. Le pouce et l'index se détachent. 1, 2, 3. Très bien, super. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas pouvoir entrouvrir les yeux. 1, 2, 3. Et tu fixes à nouveau sur l'espace entre les doigts. Et quand les deux doigts se touchent, instantanément, tu vas sentir 10 fois plus profondément cette émotion agréable qui te traverse de confiance. 1, 2, 3. Et tu replonges. Tu as tout compris. On crée ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire une technique qui va te permettre toute seule en auto-hypnose de fonctionner et de retrouver à n'importe quel moment cette sensation. Comptez jusqu'à 3. 3, les doigts se détachent. 1, 2, 3. Très bien, à nouveau, 1, 2, 3, tu peux entrouvrir les yeux. Tu focalises ton attention sur l'espace entre les doigts. Et les doigts se touchent et te permettent d'aller encore plus profondément, encore plus intensément. Super, très très bien. Très très bien, tu as tout compris. Je vais compter jusqu'à 3 et le bras va redescendre de façon totalement automatique à son rythme et te laisser aller encore plus profondément en hypnose. Tout devient simple, tranquille, facile. Et le bras retombe, devient complètement mou et relâché. 1, 2, 3. Ouais, super. Et pour les jours qui viennent, les semaines, les mois, sans rien faire, parce que l'hypnose ça se fait tout seul en fait, c'est ton esprit automatique, subconscient, ton imaginaire, tu vas sentir comme ça, en faisant régulièrement ce petit exercice d'auto-hypnose, à n'importe quel moment de la journée, tous les petits changements qui se produisent au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Tu te sentiras super bien, sereine, confiante, positive. Et à chaque fois qu'il y aura un élément, l'élément qu'on appelle stresseur, ça peut être un élément extérieur, un coup de fil, une image, ou bien un élément intérieur, une pensée négative par rapport à une situation. À ce moment-là, c'est comme si tu devenais de plus en plus détaché, de plus en plus indifférente à tout ça. Tu sais que ça existait, mais finalement tu abandonnes et tu lâches tout ce qui n'a plus de raison d'être. Juste pour te retrouver dans le présent, dans la réalité, et pas dans l'imaginaire négatif qui génère le stress. Et un peu comme l'eau qui trouve toujours son chemin, tu pourras trouver aussi ton chemin dans ta vie, ta voie, qui te permettra d'avancer avec confiance, sérénité, avec une force, une confiance, une harmonie que tu pourras garder
au quotidien dans ta vie. Dans un instant, tu vas pouvoir revenir de l'hypnose. Ça sera très très simple, à ton rythme et quand tu le souhaites. Il te suffira tout simplement de remonter comme un petit bouchon qui remonte à la surface. Tu prendras une grande inspiration, tu pourras rebouger le corps et revenir comme si tu revenais d'une bonne sieste. Et tu prends tout ton temps, tu te sentiras merveilleusement bien. Très bien. Tu peux bouger les pieds, les bras, les mains, tout redevient normal. Sur une grande inspiration, te ramener de l'énergie dans le corps, t'étirer, bouger, tout redevient normal. C'était bien là-bas. Et voilà. T'es un bon sujet d'hypnose, hein, toi? Ah ouais? Ouais, tu fais des bons apprentissages, c'est bien. Ah, c'était bien là-bas dedans. On peut pas y rester. Ah ben ouais, ça s'appelle l'imaginaire, mais c'est pas le but de la vie.